Alors, on entend maintenant, là aussi, un point de vue de parents, beaucoup, la Fédération des comités de parents du Québec avec Madame Payne, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors après avoir entendu des commentaires depuis hier, j'ai aujourd'hui la conviction que je ne suis pas la seule qui porte le message le rôle du parent. Je vous remercie tous ceux qui a dit puis a redit comment c'est important le rôle des parents. Je vous invite à continuer à porter le message. Ensemble, on va accomplir des choses. Puis en plus, j'ai prêté les 2 minutes de mon voisin à côté qui a laissé sur la table tantôt. Alors, les parents sont les acteurs de premier plan dans la réussite de leurs enfants. Mais nous ne sommes pas seuls. Chaque parent veut une chose dans la vie pour son enfant, qu'il soit heureux, puis comme M. Levoy a dit, qu'il aime l'école. Mais comme la recherche l'a dit, il faut une véritable complicité, école, famille, communauté. On l'a dit souvent hier, puis encore ce matin, mais hier, c'était vraiment remarquant parce que ce n'était pas le rôle de parent qu'on parlait d'hier, mais le mot parent a sorti dans tous les axes. Je nous pose la question, entre le parent qui a peur de l'école, qui reste à l'extérieur de l'école, et le parent roi, is there an in-between? On n'a pas besoin d'aller trop loin. On a des écoles alternatives qui existent au Québec présentement où le spécialiste, c'est le spécialiste dans la classe, puis le parent, c'est le complice pour l'école. L'accueil doit accueillir la famille et la communauté. Et en retour, la famille et la communauté doivent donner à l'école. En encourageant, soutenant et reconnaissant le rôle de tous dans la réussite éducative, on croit que la mobilisation sera plus facile. Il faut améliorer la communication entre les parents et l'école, notamment en permettant aux instances parentales de communiquer directement avec tous les parents de l'école, en mettant en place un coordinateur parent, en facilitant et reconnaissant le bénévolat dans les parents dans les diverses manières. Le tout sans oublier la nécessité de favoriser une communication fluide et continue entre l'école et les parents. Les enseignantes, les spécialistes et autres intervenantes doivent avoir réellement le temps de connaître les familles et les ressources qui peuvent être offertes par la communauté. Mais pour cela, que les parents soient vraiment mobilisés autour de cette réussite, il faut obligatoirement leur donner des outils et des ressources pour bien jouer leur rôle. D'abord, leur rôle auprès de leur enfant à la maison, bien entendu, on l'a dit assez souvent ici, mais aussi au sein des structures scolaires. Comme les autres acteurs éducatifs, le parent doit bénéficier des ressources, des outils, des recours pour jouer pleinement son rôle ou le faire respecter. Cela peut prendre la forme de webinaires, d'applications mobiles, d'accompagnement, de 1-800. On est prêt pour la Allô parents, les avis juridiques, etc. Pour les parents, la mobilisation des acteurs tourne autour de 2 choses. Premièrement, le protecteur d'élèves. Il faut maintenant s'assurer qu'il soit accessible et véritablement neutre. Deuxièmement, le plan d'intervention. Il faut que les infos soient accessibles en tout le temps pour ceux qui doivent avoir accès, et surtout sur les transitions, année à l'autre, cycle à l'autre, l'ordre d'enseignement à l'autre, un service à l'autre. Ce transfert, c'est la condition première pour assurer la continuité des services dans toutes les étapes du parcours scolaire. Je profite pour l'occasion pour redire qu'il faut revoir complètement le mode de financement des services offerts aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et spécifiques. En ce sens, les travaux de la Coalition des parents d'enfants à besoins particuliers du Québec sont très intéressants. Enfin, en conclusion, quelque chose de simple mais de tellement essentiel, incontournable. La pierre angulaire de notre éducation devrait être de s'assurer que tous les élèves bénéficient d'une offre de services égale en tout le temps et en tout lieu.
selon leurs besoins réels. Merci, Madame Payne. On doit s'arrêter là. Merci à vous. Merci à vous. Alors, voilà, 3 interventions encore. Et puisqu'on a inversé 2 des interventions, je vais inviter le regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage à s'exprimer maintenant. Et c'est Madame Brunet cette fois. Madame Brunet.